Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, bon. Merci. Vous êtes de ta région? Oui, pourquoi? Non, mais parce que je vous vois juste assis là, quoi. Ah, mais je vois, t'as une caméra et tout. Non, 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 c'est rien. C'est pas... Non, moi, c'est jamais. Moi, je suis... Tu es prudent. Ok, voilà. Ça va? Ok. Ok. Tu... Non, je suis pas d'ici. Je veux partir, là. J'étais juste en chemin, là. Ok, d'accord. Ah, tranquille, mon ami. D'accord. Ok, mon ami. J'ai une question à te poser. Pourquoi? Tu es musulman? Pourquoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi cette question? Ok, cette question, je la pose au fait parce que... généralement, je marche un peu, quand je vois les gens qui ont un peu de temps, je m'entretiens un peu avec eux, ouais. À savoir qu'est-ce qu'ils pensent sur ce qui va se passer après qu'ils auront quitté cette terre ou bien sur la religion. Ouais, mais toi, t'en penses quoi? Tu me demandes ça à moi, toi, t'en penses quoi, toi? Moi, ce que j'en pense, au fait, je pose la question pourquoi? Je pose la question parce que... Toi, t'es chrétien? T'es chrétien? En fait, je vais dire oui, je suis chrétien, entre guillemets. Parce qu'en réalité, quand je dis que je suis chrétien, tu vois, c'est vraiment poser la question aussi. J'ai aucun amalgame. Toi, tu as non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai ouvert le sujet. Donc, j'ai pas peur, quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. Dis-moi. Donc, en réalité, c'est que... Si on ne croit pas au lendemain, bien sûr tout le monde croit au lendemain. C'est ça, c'est sûr. Même celui qui te dit qu'il n'est pas religieux, oui. Quand il va au bureau tabac et qu'il gratte un jeu de cartes ou quelque chose, il implore la chance. Et la chance, il ne la connaît pas, il l'implore. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a quelque chose au-dessus de lui qui peut l'aider. Très bien. Donc c'est que même l'athée, il n'est pas athée, il est religieux. Tu vois. Donc après, les différences qu'il y a entre toutes les religions, ça c'est ce que l'être humain est en train de créer, et qu'il est encore en train de proliférer, c'est-à-dire il continue encore pour diviser, c'est tout simplement. Après chacun son opinion et voilà. Et quelle est ton opinion? Moi mon opinion, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça, il y a quelque chose. Il existe quelque chose. Après qui peut déterminer cette chose? Ça, c'est dans mon cœur et chacun c'est dans son cœur. Ok, d'accord. Tu vois? Ouais, voilà. Ok. Mais la question que je pose, je suis déjà très bluffé de savoir que voilà, tu as donné des très bons arguments. C'est vrai que la religion, tu vois, on est dans une religion, ça veut dire que soit peut-être moi par exemple, quand je suis petit, je n'ai pas été musulman par exemple, tu vois. On grandit, on apprend certaines choses, ou bien d'autres sont catholiques, protestants et tout ça. Bien sûr. Mais, et tu dis vrai, il y a beaucoup de religions que les hommes ont créées. Mais la question fondamentale, c'est que chacun croit en quelque chose. Et même déjà, tout le monde croit en quelque chose. Exactement. Parce que je dis même celui qui dit qu'il est athée. Voilà. Celui qui dit athée, il implore la chance parfois. Quand exactement. Et quand tu implores la chance, c'est que tu implores quelque chose d'invisible qui peut t'aider. Et cet invisible, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi, qui est plus fort que tout le monde qui est à côté de toi. Et que personne ne peut t'aider à part cette chose-là. Donc quand tu crois en cette chose-là, c'est que tu crois en quelque chose. Exactement. Tu crois en quelque chose, mais tu ne sais pas comment ça s'appelle. Maintenant, la chose que toi, tu as dans ton cœur, qui te dit qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? La question que je pose, n'est-ce pas, c'est qu'est-ce qui toi te garantit que si tu quittes cette terre, n'est-ce pas, tu seras véritablement là où tu crois être? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça c'est subhanallah comme on dit chez moi. Maintenant tu sais que je suis musulman. Subhanallah comme on dit chez moi. Mais il n'y a que lui qui décide où tu es, où tu seras. Après on a des idées, mais il n'y a que lui qui décide. Ok. Mais maintenant, pourquoi je pose un peu la question? Parce qu'en réalité, je vais te dire quelque chose. Tu viens d'où, toi? Moi? Non, moi je habite non loin d'ici. Ouais. T'es à l'église là-bas? Non, je ne suis pas à l'église ici. En fait, la question devient plus intéressante quand on se pose la question de savoir, de se dire, nous tous on croit en quelque chose, comme tu l'as dit, c'est toi qui l'as démontré, je trouve ça très bien. Vraiment ton exposé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, la question fondamentale, c'est que on croit parce qu'on espère quelque chose. Mais toi, ce que tu veux déterminer réellement, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie qui te prouve que demain tu auras quelque chose. Exactement. Pourquoi tu me poses cette question? Que crois-tu en moi? Qu'est-ce que je crois en toi? Comme ça, que crois-tu en moi? Au fait, moi, chacun sa vie, chacun sa... Oui. Tu peux pas déterminer... Je ne veux pas déterminer, en fait. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'image ne fait pas l'état d'esprit. Tu vois? Il n'y a rien, tu ne peux pas savoir d'une personne. Chaque personne garde son identité secrète, on va dire. Et de nos jours, elle devient de plus en plus secrète. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais prenons encore cette terminologie. Prenons encore cette terminologie où tu as dit l'habit ne fait pas le moine. Prenons cette terminologie, n'est-ce pas?
Et allons un peu plus loin avec cette terminologie. Ça signifie que tu sois musulman, que tu sois catholique ou protestant, n'est-ce pas? Ça veut dire que égal. Parce que toi qui es chrétien, tu as lu la Bible. Oui. Tu connais un peu l'évangile de Saint Jean et tout ça. Oui, un peu, oui. Quand Jésus dit, Jésus chez vous, c'est Issa. Je ne vais pas dire chez moi, chez les musulmans. C'est Issa chez les musulmans. Marie, c'est Myriam. Joseph, il y a plein de noms identiques. Ouais. Mais Jésus disait lui-même que ne croyez pas en moi, ne croyez pas en une trinité. Aujourd'hui, le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il c'est comme s'il sait qui c'est le bon Dieu. Personne ne sait qui c'est le bon Dieu. Jésus lui-même disait que je suis fils de Dieu. Comme tout le monde, vous êtes fils de Dieu. Et je vais te poser une question. Je te pose une question. C'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu dis, mais en fait, je vais essayer de discerner deux choses. Dis-moi peut-être. Toi-même, tu as déjà dit au départ que les religions étaient faites par l'homme. Pas faite par l'homme, mais été guidée ensuite par l'homme. Elle a été guidée. La religion a été créée par le bon Dieu. Non, en fait, le bon Dieu n'a pas créé des religions. Tu vois ce qui est bien. Attends, laisse-moi venir. Tu vois que ce soit la religion musulmane, n'est-ce pas? On voit que la religion musulmane est apparue peut-être 500 ans après Jésus-Christ. Ça veut dire que ça a été créé pour moi. La religion musulmane n'existait pas. Voilà, mais avant la religion de Jésus-Christ, il y avait encore avant. Il y avait le judaïsme. On va jusqu'au païen. Je viens. Je suis en train d'arriver. Laisse-moi arriver. Ton argument est très bien. Donc c'est pour ça que je veux dire, les religions, n'est-ce pas? On peut tous chercher et être d'accord que toi, tu vois que tu veux m'amener à comprendre que les religions chrétiennes ont un problème. Tu vois? Oui, bien sûr, moi, veut défendre sa religion. Maintenant, c'est pour ça que je dis, n'est-ce pas, entre nous deux, laissons la religion à côté. Parce que moi, je te pose la question, toi personnellement, qu'est-ce qui te fait croire que dans ton cœur, si tu quittes... Parce que si on prend les religions, n'est-ce pas, le Coran, je le connais aussi, je l'ai lu par exemple, tu vois? Parce que regarde, par exemple, regarde, quand on va te montrer comment Marie a été... Je peux poser la question à un musulman, par exemple. Un musulman te dit, on te dit dans le Coran que, je crois la sourate 32 ou un truc, on te dit que Jésus-Christ, Marie est tombée enceinte par la vertu d'un esprit et elle a accouché Issa. Et que Issa, quand tu regardes le Coran, il n'a fait aucun péché, il n'a commis aucun péché. Or, dans la même sourate, je crois sourate 42, un truc, si je ne me trompe pas, on te dit que la seule personne qui n'a jamais commis de péché, c'est Dieu. Tu vois? Or, si Issa n'a pas commis de péché et que c'est Allah aussi n'a pas commis, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui n'ont pas commis le péché, Issa et Allah. Ça signifie qu'automatiquement, Issa c'est Allah. C'est pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Mais là n'est pas le débat, tu vois un peu. Parce que si on entre dans le débat, n'est-ce pas, on va encore dans le débat de la religion. Mais la question que je pose, n'est-ce pas, c'est que est-ce que toi tu t'es déjà mis à genoux un jour dans ta chambre parce que tu crois en quelque chose et pose la question de savoir Créateur, Dieu, toi qui m'as créé, qui es-tu? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux croire, n'est-ce pas? Je cherche à savoir déjà qui je suis moi et après je chercherai à savoir qui il est lui. Oui, la question c'est que tu ne pourras jamais savoir qui tu es réellement si tu ne connais pas qui est ton créateur. Parce que pour connaître ton identité, n'est-ce pas, ta mère ou ton père peuvent t'avoir adopté quand tu avais 3 mois, mais tu ne sais jamais que ce ne sont pas tes parents. On est d'accord? Oui, peut-être. Tu vois? Peut-être. Imagine-toi par exemple, n'est-ce pas? Moi je suis là, je prends un enfant à l'hôpital qui a moins de 3 mois. Même peau, même teint et tout, il ne saura jamais que je ne suis pas son père. Dis-moi juste une chose, moi maintenant, toi tu vas poser des questions. Non, je ne vais pas poser encore une question. Je te pose maintenant moi une question. Tu me poses une question. Qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien dans ce monde? La question fondamentale c'est que... Qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien dans ce monde? Dans ce monde, en réalité, tout est mal dans ce monde. Tu sais ce qui est bien? Tout est mal dans ce monde parce que regarde, je peux t'aider, tu vois un peu. Mais le motif de mon cœur n'est pas pur, tu vois. Par exemple, je peux te parler comme ça, mais le but, c'est de t'amener, par exemple, dans ma religion, tu vois un peu, et peut-être t'amener quelque part dans quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour cela que tout est mal sur la terre. Tu comprends? Maintenant, si tu es poussé par le motif de ton cœur, qu'un homme ne peut pas lire, tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet arbre produit un bon fruit, n'est-ce pas? Ça signifie que, en réalité, le problème va de l'arbre. Donc ça signifie que ce qui peut être bon, n'est-ce pas, ne peut que venir d'un cœur pur. Tu vois? Donc maintenant, ma question revient à celle-ci. Tu dis, et tu le dis clairement, on a mis la religion à côté. Tu me dis que tu es d'abord ton identité. Je t'ai dit que ton identité en réalité, tu vois, tu ne la sauras peut-être pas si tu ne connais pas ton créateur. Tu comprends un peu? Bien sûr, je cherche moi aussi. Mais donc, c'est pour cela que je suis venu te dire aujourd'hui cette chose. Tu peux être musulman.
Tu peux être catholique, tu peux être protestant, tu peux être évangéliste, tu peux faire toutes les religions du monde, tu vois un peu. Mais il y aura un jour dans ta vie, si tu ne fais pas la rencontre de celui qui t'a créé, un jour dans ta vie. Mais comment tu veux faire la rencontre? Tu peux que c'est une très bonne chose. C'est ce que tu crois, tu vois un peu, parce que tu ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu vois? Tu veux pas rencontrer le Créateur? Tu es sûr? Moi je pense, à part le jour du jugement dernier. Tu vois? Je vais te dire. Peut-être. Je vais te dire, mais comment un créateur, je vais te dire, comment quelqu'un peut te créer, tu vois un peu? Oui. Et tu crois qu'il peut être si loin de toi? Moi, je te pose une question. C'est vrai, non, sur ça, non. Moi, par mon image, pour moi, il nous voit, il nous regarde tous les jours. Oui. Voilà. Mais attends, ça sert à quoi de quelqu'un de te regarder, qui t'a créé de te regarder chaque jour, sans pouvoir un jour te dire, il te donne la vie chaque matin. Il t'a laissé jouer. Attends un peu. Il t'a mis comme un pion sur un jeu d'échecs. Et il attend de voir ton échec. Donc toi, tu me dis que tu peux avoir un enfant. Tu es un enfant, n'est-ce pas? Ouais. Tu le vois chaque jour monter, descendre, jouer sur la route, sans jamais lui dire que fais attention, garçon. Et un jour, ou si tu traverses cette route-ci, tu peux avoir un accident? Non. Donc en réalité, tu vois que ce créateur-là, la religion nous fait croire que notre créateur est si loin de nous. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais ce créateur, je te dis quelque chose. Une chose, c'est que si ce créateur nous a véritablement créés et qu'il est si bon comme on croit le dire, tu comprends un peu? Je crois qu'il est si proche de nous qu'il veut simplement qu'on le cherche d'un cœur sincère. Et il est hors de la religion. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être qu'il est hors de la religion. Et c'est pourquoi, moi je vais te dire quelque chose. Et s'il est hors de la religion, il est dans quoi? Il est quoi? Il est aussi proche de toi que tu es là, quoi. Comme je me tiens toi, comme je me tiens moi et toi là, n'est-ce pas? Peut-être c'est lui qui m'a guidé ce matin. Moi je comptais pas te rencontrer. Si moi je traversais, et quand j'étais à bord, tu vois, je traversais presque, tu vois. Et alors peut-être c'est lui qui me dit ce jour de te chercher, de dire que cherche-moi. Je suis plus proche de toi que tu ne penses. Tu vois un peu? Aujourd'hui on est masqué par beaucoup de choses. On peut être masqué par, je veux dire, d'autres gens ils cherchent les femmes, d'autres c'est le travail, d'autres c'est l'argent. Après dans ce cas, toi là, ce que tu dis, c'est comme au pays les gris-gris et tout ça. Les gris-gris? Ouais. Tout ça, j'ai dit bien, ça, c'est tout ce qu'un homme peut faire, tout ça, c'est basculer. La réalité, bien, c'est qu'un homme cherche. Tu vois, les gens font les gris-gris parce qu'ils cherchent Dieu et ils ne le trouvent pas. Tu comprends? Parce qu'ils veulent se rapprocher en faisant ces choses. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas ça. Tu vois? C'est pour cela que je dis ceci. Moi, personnellement, tu vas poser la question, qu'est-ce que moi je crois? Moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien et tout. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas... Tu es ce que tu es. Non, je te dis, j'arrive. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas ceci, cela. Mais moi, je crois. Et j'ai fait la rencontre ce jour, comme je t'ai dit, d'un sauveur. D'un sauveur, Machallah. Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, peut-être pour toi, oui, voilà. Écoute-moi, laisse-moi dire sa fin. Ne t'inquiète pas. Tu vois, je suis là, je ne suis pas pressé, tu peux me poser toutes tes questions. Et c'est un jour dans ma vie, moi j'ai été étudiant, j'ai fréquenté en Allemagne. J'ai traversé une situation dans ma vie où j'étais là, laissé à moi-même. Je n'avais ni mes parents, ni ma religion qui pouvait m'aider un jour. Je me suis mis dans ma chambre un jour, j'ai dit, Créateur, on me parle d'Allah, on me parle de tous ces prophètes, Bouddha et tout. Qui es-tu? La question était tellement simple. Tu comprends ce que je veux dire? Était tellement simple. Et c'est ce premier jour que j'ai expérimenté dans ma vie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Et l'amour que les hommes cherchent, le vide que l'homme a dans soi, tu vois? Soit d'autres vont boire, d'autres vont fumer, d'autres vont aller chercher les femmes pour remplir un vide qui est en eux. Tu comprends ce que je veux dire? On cherche toujours un certain amour ou bien quelque chose dont on a besoin de satisfaire. Et cette chose ne peut être que comblée par le Seigneur, par l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas que Jésus, mais par l'amour du bon Dieu, oui. La question peut être comblée par ça, bien sûr. Regarde-moi ce que je vais te dire. Je comprends que tu sois un peu... Tu veux me dire que Jésus ne soit pas Dieu, mais je vais te faire une expérience aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu vas faire ta propre expérience. Si moi je viens te prouver par A plus B que Jésus-Christ est Dieu, tu comprends un peu? Écoute-moi bien, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre vient, il a des meilleurs arguments que moi. Il pourra te prouver que Allah est Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais là n'est pas la question. Parce que ça ne te servit à rien de savoir qui est ça si tu ne fais pas ta propre expérience et si tu n'as pas une promesse de lui. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, comment dit je Inch'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Parce que, regarde, tu vois, je peux te raconter des tas de choses. Quelqu'un d'autre vient après moi, il te raconte d'autres choses. Il a meilleur d'arguments que moi. Tu comprends? Mais si toi, tu rencontres un jour celui qui a fait le ciel et la terre, personne n'enlèvera ça de ton cœur. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors J'espère. Non, je ne parle pas encore. Hein. Je ne t'ai pas dit, je me mets là-dedans. Tu as tes arguments, j'ai mes arguments, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Oui. Mais rien ne me prouve tes arguments à toi et rien de moi ne te prouve mes arguments à moi. Écoute bien ce que j'ai dit. Chacun a vu sa propre chose, chacun a vécu sa propre chose. Tu peux avoir une opinion, tu vois un peu, mais ton opinion n'est basée que sur ce que tu as vu ou ce que tu as vécu. Tu comprends un peu? C'est comme je viens de dire. Les arguments, ce que je te dis, si moi je te donne des arguments, tu vois, des arguments, quelqu'un d'autre peut venir avec des meilleurs arguments ou toi tu peux me contredire. C'est pour ça que je dis ceci, n'est-ce pas? Si tu as fait ton... Regarde, ce que je veux dire c'est ceci. Les meilleurs arguments, c'est quand je vais voir moi de mes propres yeux. Exactement. Et après je vais déterminer ce que sont mes arguments. Voilà. Là, tu vois que je me place devant toi, n'est-ce pas? Si quelqu'un t'avait raconté qu'il y a généralement un garçon qui passe ici, qui parle aux gens, tu aurais dit ok, c'est vrai, peut-être. Mais aujourd'hui, tu m'as vu, moi-même, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de te raconter parce que tu as vu quelqu'un qui l'a fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ce jour où toi, tu rencontreras ce Seigneur. Tu vois un peu? Personne n'enlèvera ça de son cœur. Et crois-moi, ce qui est à l'intérieur de toi, ou bien ce que tu cherches, ou bien tu espères avoir dans ce monde ici, ce n'est qu'un Jésus qui pourra combler ce que tu as dans ton cœur. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, quand on va se séparer, on va se séparer tôt ou tard, n'est-ce pas? Inch'Allah, on se reverra boire un café. Peut-être on se reverra boire un café, il n'y a pas de souci, je peux te donner mon numéro, il n'y a pas de souci. Mais je te dis ceci, n'est-ce pas? Quand tu rentreras chez toi, quand tu seras seul, même pas aujourd'hui, même pas demain, ne cherche pas un jour, pose-toi la question, Seigneur, si tu existes véritablement, qui es-tu? Tu as compris ce que je te dis? Mais moi, je ne cherche pas à le voir maintenant parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Tant que je n'ai pas comblé ma vie de bienfaits, faisant de bonnes choses, pourquoi devrais-je affronter le regard du Seigneur? Je te pose une question. Parce que l'affront du regard du Seigneur, il faudra que tu le fasses le jour où tu es pur. Parce que pour se présenter devant le Seigneur, tu vois que tu sois pur. Tu penses que si ton enfant, ton propre enfant vient étant sale, mouillé, devant toi, tu penses que tu vas le rejeter parce qu'il n'est pas pur? Mais tu sais que devant le bon Dieu. Tu vois que ce que tu dis là, c'est ce qu'une religion t'a appris. Non, tu vois, même si tu vas me dire ta religion, tu vois un peu, tu vois que c'est ce qu'on a mis dans ton cœur. Mais moi je te pose une question, n'est-ce pas? Si ton enfant, tu as un enfant, n'est-ce pas? Il est tombé là dans la boue, il vient vers toi, papa, tu vas le pousser? Honnêtement, si tu es un vrai père, tu vas pousser ton enfant? Je ne vais pas pousser mon enfant, mais je ne vais pas le prendre du même regard. Ah bon? Imagine-toi que tu as... Attends, je te pose une question, n'est-ce pas? Tu as fait 5 ans sans voir ton fils. Tu l'as cherché, il était perdu. Tu comprends un peu? Un jour, il te voit, papa. Même si tu as bien investi, tu vas repousser ton fils. Normalement, non. Tu vois ça? Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on te parle que le Dieu qui nous a fait est un Dieu d'amour. Tu comprends un peu? Et ne cherche, et tu ne peux rien faire qui soit pur à ses yeux. Or, la religion nous apprend que pour s'approcher de ce Dieu, qui est notre Père, qui est notre Créateur, tu comprends un peu? Il faut être pur. Quelle est la forme de pureté que tu vas présenter à un Dieu qui a... Regarde un peu. Donne-moi ton prénom justement. Emin. Amen. Emin. Regarde un peu le ciel et la terre. Tu penses que tu peux être pur devant un Dieu qui a fait le ciel et la terre? Tu penses ça? Tu dois l'être. Quel est le moyen que tu veux utiliser pour le faire? Il nous a donné les moyens de l'être. Lequel? De ne pas faire des choses comme Lequel? ça. De rester chez... Il nous a donné déjà la nature. Regarde, toi qui es dans le monde du christianisme et tout ça, il t'a donné des couvents dans la nature où tu es loin de toute cette vie de téléphone, de conneries, de caméras, de style, de téléphone, de lunettes, de conneries. Maintenant, non, on reste. On se focalise sur... Presque le bon Dieu, c'est devenu nos matériels. Le monde est devenu matériel. C'est clair. Mais le bon Dieu, il nous a toujours laissé la nature. Et la nature, on la gâche encore. Et toi, dans ton pays, qui est en Afrique et tout, je pense, que tu l'as vu la nature se gâcher par autrui. Juste par matériel. Juste par matériel. Pas par besoin. Pas par besoin. C'était pas un réel besoin. C'était un gâchis juste pour du matériel. Donc aujourd'hui, l'être humain, il court après le matériel et non après la réalité des choses, le bon Dieu, tout ça. Le bon Dieu nous a tout donné pour être propre. Nous, on aime la question, on est comme des rats. La question, c'est quand être propre pour toi, n'est-ce pas, signifie être là, mais la propreté vient du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir que les musulmans, par exemple, chaque fois, quand ils prient, tu vois, ils vont se laver les mains un peu. La question, c'est que qui peut connaître ce qui est d'abord dans ton cœur? Parce que toi, tu ne connais pas ce qui est dans ton cœur. Bien sûr, il faut que le cœur soit pur. Ça, c'est la première des bases. C'est pourquoi il te dit donc, n'est-ce pas? Mais c'est un ensemble. Quelqu'un qui t'a créé, tu comprends un peu? Quelqu'un qui t'a créé. Tu es de quel pays en Afrique? Moi, je suis camerounais. Cameroun. Ouais. Quelqu'un qui t'a créé, tu comprends un peu? Si c'est un père d'amour,
Tu comprends un peu? Tu n'as pas besoin d'être pur pour aller devant lui. Mais c'est lui qui va te purifier. Inch'Allah. C'est lui qui te... Parce que regarde, n'est-ce pas? Tu ne connais même pas de quoi est fait ton cœur. Puisque toi, tu es né, on t'a dit que tu as un cœur. Tu vois un peu ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, tu vois que celui qui a le pouvoir, parce que dans la Bible, il écrit quelque chose que je vais te dire, on dit que c'est Dieu qui pèse les cœurs, qui connaît le cœur de l'homme. Qui peut connaître l'homme? Tu vois un peu? Parce que même toi, parfois, tu comprends. Parce que regarde, toi, si tu poses la question de savoir, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux tuer quelqu'un? Tu vas me dire non, n'est-ce pas? Si on se connaissait soi-même, on serait tous milliardaires, on serait tous... Très bien. Personne ne gère son corps. Très bien. C'est donc pour te dire que... C'est donc pour te dire que ce que ton Père, celui qui t'a créé, attend de toi, ce n'est pas que tu viennes avec lui d'un cœur pur, c'est que tu viennes avec d'un cœur sincère, que Seigneur, qui es-tu? Tu comprends ce que je veux dire? J'ai un cœur sincère, t'inquiète mon ami. T'inquiète mon ami. Tout le monde va. Je dis que si tu prends tout le monde ici, tu demandes est-ce qu'il y a un cœur sincère, ils vont te dire oui. Mais crois-moi que, n'est-ce pas, le jour, par exemple, toi, si tu étais marié, n'est-ce pas, tu rencontres ta femme sur un lit peut-être en train de te tromper. Tu vas prendre une matière pour la couper le cou et au fait, je vais dire que, au fait, tu vas réagir. Si demain, est-ce que tu peux faire ça maintenant? Tu vas me dire que non, tu peux pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire que l'homme ne se connaît pas soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour cela que même pour faire les choix dans la vie, parfois, tu hésites. C'est la preuve que l'homme ne se connaît pas. Tu vois? Si je te donne un clou à mettre sur un mur, tu vois que tu vas faire prudemment parce que tu ne sais pas ce que la main va faire. C'est pour dire que l'homme ne se connaît pas soi-même. Et la meilleure personne qui te connaît, c'est pas soi-même. Peut-être maîtriser ou pas connaître. Maîtrise pas oui, parce que si tu ne te maîtrises pas déjà toi, ça signifie qu'à d'un moment ou l'autre, bon voilà, tu n'as pas le contrôle sur toi. C'est donc pour cela que si quelqu'un te dit qu'il faut que tu sois pur pour demander à ton créateur qui t'a s'approché de toi, c'est qu'il y a un problème. Alors, ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est qu'il y a donc quelqu'un qui t'aime, toi particulièrement, et qui est venu pour toutes les fautes que tu crois être pur, il est mort sur la croix pour toi. Tu comprends? Et tout ce qu'il veut de toi, ce n'est pas que tu sois pur et tout. C'est que comme tu es là, même avec la cigarette, même avec l'alcool, que tu viennes de lui parce qu'il t'a créé, et c'est lui qui a le pouvoir d'enlever tout ce qui est en toi. Tu comprends ce que je dis? Parce que regarde, si moi, n'est-ce pas, prenons par exemple une voiture qu'on a créée, une voiture que quelqu'un a fabriquée, une BMW, tu vois. La meilleure personne qui peut connaître quelles sont les pièces à changer dans cette voiture, c'est BMW ou bien VW ou bien Volkswagen. C'est pour cela que la meilleure personne qui peut connaître ce qui n'est pas bien en toi et qui peut l'ôter, c'est celui qui t'a créé. Et cette personne ne peut pas vouloir que tu t'éloignes de lui ou que tu sois pur. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Moi, je fais mes prières. Alors, tes prières? Alors c'est pour ça que je te dis quelque chose. Cette personne est venue, il est mort à la croix pour toi, pour toutes les fautes que tu as fait, tout ce qu'il attend de toi. Moi, Jésus, il est dans le Coran. Tout ce qu'il attend de toi. Et ça, il est dans mon Coran. Tu sais quel est le problème? Je crois qu'on a dit tout à l'heure ici que... Et Aïssa, Jésus, il est cité plein de fois, de plus que mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Pour te dire. Très bien. Et donc prenons dans ce... Jésus ne croit pas qu'il n'a pas une place dans ma religion. Prenons dans ce Jésus-là, n'est-ce pas? La question n'est pas de croire qu'il y a Jésus. Tu comprends un peu? Même Bouddha peut parler de Jésus. Tout le monde peut parler de quelqu'un. Tu comprends un peu, non? La question, c'est qu'il dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le Seigneur. Est-ce que tu penses que ce Jésus-là, n'est-ce pas, sera avec... Quand tu vas quitter cette terre, est-ce qu'il sera le juge? Est-ce qu'il sera près de toi comme ton avocat? C'est ça la question fondamentale. La question n'est pas de savoir. Tu vois pourquoi dire que les débats que les chrétiens viennent se passer, que oui, vas-y, demande-moi. La caméra, hein? Pourquoi tu fais des lives et tout, t'as un truc comme ça? Oui, parfois je fais des lives, parfois je fais des trucs, oui. J'ai une page YouTube. Ça fait pas longtemps que t'es ici ou quoi? Non, je suis ici il y a quand même déjà en 2021 que je suis arrivé à Zaguimine. 2021, je t'ai jamais vu, hein? Bah ouais, écoute, voilà, je suis pas aussi. C'est très rare que je suis parfois dans les rues comme ça. Moi aussi, je suis ici, je suis dans l'Afrique, je suis partout, moi. Ouais. Et tu habites ici alors au Bloberg? Oui, j'habite au Bloberg, là, non loin d'ici. Et j'ai une page sur YouTube. Je peux te donner le nom, tu peux aussi regarder. Moi, je suis pas les trucs là, je suis pas même téléphone, j'ai même pas de téléphone, mon ami. Ok, d'accord. Moi, je vagabonde pas, je suis un sportif, moi. Tu me vois fumer, boire et tout, mais c'est pas. J'ai mes convictions, justement. Ok, d'accord. Tu me fais rire parce que tu sais bien marchander, t'es fort. Non, en fait, je ne marchande pas, en fait, tu vois. Non, je ne marchande pas, en fait, tu vois. Tu dis la vérité, mais tu sais débattre. Tu sais débattre. Non, au fait, tu sais. Affecter la personne, on va dire. Non, en fait, mon problème n'est pas d'affecter les gens, tu vois un peu. Écoute-moi un peu, tu m'as dit ton nom, c'est... Tu m'as dit ton nom, c'est... Emin. Écoute, Emin, tu vois. Emin, tu vois. Pour moi, pourquoi je prends le temps pour parler avec toi, tu vois un peu. Regarde, toi et moi, on est venus sur cette terre, on n'avait pas de vêtements, on était sans vêtements. Tu vois ce que je dis? On n'avait aucun vêtement, tu vois. On est venus sur cette terre, on a acquis des belles chaussures, des belles montres, des belles voitures, tout ce qu'on peut avoir, tu vois. Et on va quitter cette terre sans rien. Ça veut dire que même un centime, tu ne prendras pas avec toi. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors, la question, c'est que quel est le but de la vie, tu vois? Toi et moi, on a fait des religions, tu vois. Toi, tu as peut-être la religion, tu vas me dire, mais je sais que tu as touché, tu vois. C'est pas un problème. Moi, j'étais catholique aussi. Je le cache pas, tu vois un peu. Mais la question, c'est que si tous ces trucs nous avaient trompés et que tu quittes cette terre-ci, tu vois un peu, et y a la conviction que ta religion est la meilleure religion. La meilleure des choses, c'est laisser un bon souvenir devant tout le monde que tu as. La question n'est pas là parce que tout ce que tu vas laisser ici, là, ça va passer au feu. Tu comprends un peu? C'est Dieu qui a créé ces choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont tous les brûler. Tu vois, le jour d'essai, il va tous les brûler. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ma question, c'est ceci, ça. C'est que si toi, tu quittes cette terre, tu te rends compte, et que tu te rends compte qu'après la mort, Allah, on t'a trompé qu'Allah est Dieu. Ou bien moi, on m'a trompé que Jésus-Christ est Dieu. Ou bien on m'a trompé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi c'est la question la plus... Ce sera... Au fait, je veux dire, il n'y aura pas plus d'amertume dans la vie que ça. Tu vois un peu? C'est pourquoi j'ai dit... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ou bien qu'on t'a trompé toute la vie. Tu vois un peu? Parce que tu suivais tes parents, parce que tu suivais ta mère, parce que tu suivais ton père et qu'on t'a trompé. C'est pour ça que pour moi, c'est tellement important de dire aux gens ceci, n'est-ce pas? Je ne veux pas t'amener dans une autre religion, loin de moi là, de faire ça, n'est-ce pas? Mais tout ce que je t'ai dit, c'est ceci. Va dans ta chambre. Parce que toi, tu ne sais pas quoi tu traverses. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ce n'est pas un hasard que je vienne vers toi aujourd'hui. Tu vois un peu? Ce n'est pas un hasard. Chaque grande épreuve. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est bon Dieu qui donne aux guerriers. Très bien. Moi, je pars comme ça. Très bien. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est pourquoi aujourd'hui, donc peut-être je suis venu vers toi et te dire que quand tu iras chez toi... Ce qui est bien envers toi, c'est que tu motives les personnes. Oui. Mais après, ce que tu dis, c'est ton opinion et mon opinion et mon opinion, tu vois. Mais tu es motivant. Tu es une personne qui émet des énergies positives, non des énergies négatives. C'est ce que c'est, les énergies positives et les énergies négatives. C'est comme avant les religions, les yin et les yang, là. Tu connais le yin et le yang? Oui. Les Chinois étaient forts dans ça. Quand tu t'entoures de personnes qui sont délabrées, des envies, qui sont pas motivées, ben toi tu vas être tiré par être démotivé comme eux. Mais quand je parle à travers toi, tu motives, tu donnes un peu du pulse, tu vois, c'est bien. Oui, au fait, le pulse que je donne aux gens, n'est-ce pas? Ou bien le pulse que tu crois qui vient de moi, n'est-ce pas? Peut-être c'est pour dire aux gens que, au fait, on va quitter cette terre un jour. Tu vois un peu? Ouais, Inch'Allah, on va quitter cette terre. On va quitter cette terre un jour. Et il faut chercher, et il faut avoir un avocat devant toi qui sera un avocat devant toi lors du jugement. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je me marie, moi, je ne suis pas encore marié, c'est ça. Ça sera mon avocat. La question, ta femme? Peut-être, je vais dire ton avocat, quand tu quitteras cette terre, ce ne sera pas ta femme, on est d'accord? Parce que tu vas quitter, parce que toi et ta maman, vous allez quitter cette terre, vous êtes venus ensemble, vous n'êtes pas venus ensemble sur cette terre, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous allez la quitter, peut-être tu vas quitter avant elle, et tu vas paraître devant ce juge. Comme on a dit, on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait, n'est-ce pas? Mais il y a un avocat, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nos péchés. Et que si tu l'as devant toi, crois-moi, tu as la vie éternelle. Il n'a pas que tu auras, tu as la vie éternelle. Il t'a parlé à toi, il t'a parlé. Tu crois véritablement que, n'est-ce pas? Regarde, n'est-ce pas? Moi, je pourrais te parler, n'est-ce pas? Te donner ma carte qui vient à mon église. Tu vois ce que je veux dire? Attends un peu, je pourrais te dire ça, n'est-ce pas? Mais je ne veux rien de toi. Je te demande pas, je te demande pas le numéro. Mais je te dis que c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pour qui je parle aujourd'hui. Tu comprends un peu? C'est parce qu'il est vivant. Et c'est parce que ce n'est pas le Jésus de la religion catholique, ce n'est pas le Jésus du Coran, ce n'est pas le Jésus des machins. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est le Jésus qui a fait le ciel et la terre. Et aujourd'hui, crois-moi, si tu l'invoques, si tu demandes qui il est, il se montrera à toi. Tu as compris? Mets la religion à côté. Parce que la religion peut nous avoir tous trompés. Tu vois un peu? Je sais pas, peut-être. Alors? Amin. Et toi, c'était? Moi, c'est Lévis. Amin. Je souhaite que le Dieu du ciel soit avec toi. Que le bon Dieu je souhaite que le Seigneur t'accompagne, qu'il te touche et qu'il te visite aussi. Tu comprends un peu? Et crois-moi, ce jour, on se verra au paradis. Inch'Allah. On se verra au paradis. Que le Seigneur soit avec toi. D'accord? Sois en paix. Ok? À bientôt.